Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, 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 et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'Éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Hola, bienvenue sur un autre épisode de l'Éventail. Je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, je me suis comme, en bon français, là, je me suis un peu botté les fesses pour faire ce podcast-là parce que ça fait vraiment longtemps que je veux l'enregistrer, que je veux vous parler de ce que je vais vous parler aujourd'hui, mais que la vie, mon emploi du temps, comme j'ai pas pris le temps de le faire, je manquais d'inspiration, en tout cas, peu importe. Puis là, je me suis dit, OK, non, mais aujourd'hui, genre, j'ai l'inspiration, donc je vais le faire. Et ça fait 2 fois que j'enregistre ce podcast-là. Je l'avais déjà enregistré ce matin. Et en passant, je suis vraiment désolée s'il y a plein de bruit dehors, là. Je suis arrivée à Florence hier soir et on est dans un quartier résidentiel. Et il y a énormément de circulation, que je m'attendais pas à ça. Donc, je suis vraiment désolée si vous entendez des bruits extérieurs. C'est hors de mon contrôle, malheureusement, puis je veux pas laisser ça m'abattre, là. Puis c'est ça. Fait que ce matin, j'ai fait le podcast, puis c'est un bon 28 minutes, j'étais vraiment contente. J'ai comme parlé. Mais l'affaire, c'est qu'il y a plein de petits bruits d'écouteurs en plein milieu de mes phrases. Puis j'étais comme, ok, non, je peux pas sortir ça, là, ça va juste être vraiment désagréable à entendre. Déjà que sans micro, je trouve ça limite, là. Fait que je me dis, ok, non, je vais limiter quand même les petits bruits désagréables. Bref, c'était ça pour mon intro. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de d'où est-ce que le nom Éventail est sorti. C'est quoi mes intentions avec le podcast. Et aussi, ben, je vais vous parler de moi, de qui je suis. C'est qui Valentine Marmora? Je viens d'où? T'sais, toutes ces choses-là, j'ai bien hâte de parler de ça avec vous. Et aussi, j'ai reçu des questions sur Instagram d'une de mes amies, d'une de mes grandes chums. Puis, entre autres, là, j'en ai eu d'autres aussi, mais pour vraiment que je réponde à ça, j'en ai comme vraiment plein. Là. Fait que dans le fond, ça tombe juste bien que je refasse l'épisode. Donc, pour commencer, le podcast L'Éventail, d'où son nom sort, c'est en fait, ça vient d'une conversation que j'ai eue avec ma maman chez moi autour d'un thé puis de mes mille et un papiers d'inspiration, de notes, de tout ça, que je parle à ma mère puis, tu sais, je lui dis, ah, j'ai envie de parler de médecine alternative, de développement personnel, de santé, de méthode entrepreneuriale. En tout cas, j'ai envie de parler tellement d'affaires, maman, là. Puis elle me dit, OK, mais c'est comme un éventail de choses, de sujets. Puis je suis comme, ben oui, OK, mais... Fait qu'elle me dit, ben l'éventail. Là, j'ai dit, OK, mais oui. Genre, j'ai pas trouvé un nom meilleur que ça. Donc, je me suis dit, OK, ça va être ça le nom de mon podcast. Ça va être l'éventail. Donc, pour faire court, c'est grâce à ma mère que le podcast s'appelle comme ça aujourd'hui. Puis je suis énormément reconnaissante pour ça parce que j'ai vraiment struggle avec la recherche d'un nom qui me faisait vibrer puis tout. Puis celui-là, j'ai vraiment trippé puis j'ai eu comme une belle vision. Tu sais, là, la photo
couverture du podcast, c'est pas la photo officielle. C'est vraiment une photo que j'ai prise parce que je me suis dit, c'est pas la photo qui va m'empêcher de sortir le podcast. Parce que souvent, tu sais, on a souvent beaucoup de croyances limitantes. Hein? Puis, il y en a beaucoup qui ont fait surface lors de mon processus de lancement. Donc, c'est ça, je me suis dit, c'est pas la photo qui va m'empêcher de lancer mon podcast. Donc, éventuellement, je vais faire un beau shooting avec un éventail que j'ai acheté ici en Italie il y a quelques jours. Je suis vraiment excitée et j'ai vraiment hâte de le faire. Donc, c'est ça. Puis les podcasts, ben j'en écoute énormément, comme presque à tous les jours. Je le fais parce que j'aime ça, j'aime m'instruire, j'aime apprendre, j'aime découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux sujets aussi. Donc, j'écoutais déjà les podcasts. La plupart d'entre vous les connaissez déjà, mais le podcast Sexe oral de Lisandre Nadeau et Joanie, Docteur.g. Donc, ça, c'est un des podcasts que j'ai écouté. Sinon, j'ai écouté le podcast d'Alexina Durocher, de Vibration Goddess, le podcast Code féminin de Valérie Benoît, Expansion de Mélissa Potier, bref, name it. J'en ai écouté énormément des podcasts. Et j'en écoute aussi encore aujourd'hui, puis je tripe vraiment. Puis quand j'écoute un podcast, je me sens tellement bien, je me sens tellement comprise, j'ai l'impression que je suis dans un genre de vortex d'énergie, mais que je comprends exactement ce que la personne dit, puis c'est comme si elle parlait devant moi avec un café ou une tasse de thé, puis je suis comme, ok, mais je suis vraiment pas seule dans mon monde. Et c'est ça, fait que j'aime vraiment ça, écouter les podcasts, puis j'avais tellement envie d'avoir le mien, d'avoir mes invités, d'avoir mes sujets, de me faire connaître pour ça. Je crave pas le succès. Ben, oui, je crave le succès à fond, mais je veux dire, je crave pas la visibilité à fond puis le cloud, là. Genre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, je veux juste vraiment rendre les choses accessibles à plus de gens possible. Puis, c'est ça. Puis pour ceux qui connaissent un peu plus comme l'énergétique, les chakras et tout, ben c'est extrêmement bon pour le chakra de la gorge. Et moi qui ai quand même struggle avec le chakra de ma gorge, il n'y a rien de mieux que de faire un podcast, puis de brancher mon ordi, mes écouteurs, mon micro, peu importe, puis de parler. Parler, puis de rendre ça public pour que ça résonne avec les gens, que ça doit résonner. De toute façon, j'ai tellement confiance que les gens qui vont venir écouter mes épisodes vont résonner avec ça, puis qu'on va connecter ensemble. T'sais, c'est vraiment une croyance que j'ai profondément ancrée, que je sais que rien n'arrive pour rien. T'sais. Donc, si vous écoutez l'épisode présentement, il y a une raison. Donc, écoutez la suite. Et mes intentions avec le podcast, bien, premièrement, je tenais vraiment à spécifier, puis je vais le répéter probablement souvent dans mes épisodes, mais je ne suis pas une professionnelle de la santé. Donc, si jamais je parle de sujets un peu plus touchy, sachez que mon intention, c'est pas de vous faire... de vous influencer au point que vous prenez tout ce que je dis à la lettre. Et les invités pareil. Donc, je suis vraiment pas une professionnelle de la santé. Et je suis pas non plus une influenceuse. Que ça soit bien clair, je veux vraiment juste rendre les choses accessibles. Mais je me considère pas du tout comme influenceuse ni professionnelle de la santé. Et une des intentions aussi que j'ai avec cette plateforme, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que vous avez un pouvoir personnel, que c'est possible de le reprendre à l'heure d'aujourd'hui, dès maintenant, et que ça commence par vous. Vous avez votre propre libre arbitre. Donc, tu sais, il n'y a pas de menace là-dedans, il n'y a pas rien. Donc, vous faites vraiment ce que vous voulez avec les informations que vous recevez. Et c'est ça, vous êtes responsable de votre réalité, de votre chance. Vous la créez complètement, cette chance. Donc, c'est ça. T'sais, mes intentions, c'est vraiment ça. Rien de mauvais, que du bon. J'ai hâte de voir comment que cette plateforme-là va évoluer avec le temps. Je suis vraiment curieuse. J'ai vraiment hâte de voir. Puis, c'est ça. Je suis toute aussi gênée un peu parce que c'est la première fois, que je prends vraiment le temps de parler toute seule devant mon ordinateur, toute seule dans ma petite pièce, là. Puis que je me livre comme à nu, que je vais pas faire les modifications de cet épisode-là. Fait que c'est vraiment comme
OK, je parle, puis ça va sortir comme ça va sortir, puis voilà. Peut-être que je me répète. Bref, je suis bien désolée pour ça, mais en tout cas, c'est ça. Je me mets vraiment à nu, hyper vulnérable. Euh, Puis ça a jamais été vraiment mon genre. En fait, non, ça a jamais... Ça, c'est vraiment une croyance limitante, ce que je viens de dire. C'est une genre de pattern que j'essaie de me répéter ou qu'une histoire que j'essaie de me conter, mais dans le fond, avant aujourd'hui, j'ai pas pris le temps de dire ce que je pensais quand il fallait. Je m'exprime, mon Dieu, je cherche mes mots parce que tout veut sortir en même temps, là. Mais je prenais pas le temps de m'exprimer. Je trouvais ça pas important de m'exprimer puis de dire ce que je pensais. Puis de parler de mon parcours, ça a jamais été quelque chose que je tripais. Aujourd'hui, c'est quand même une autre game. J'aime ça, puis ça fait... Tu sais, pour comprendre quelqu'un, c'est important de savoir d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qui a passé, puis tu sais, on va commencer à se découvrir au fur et à mesure que les épisodes vont sortir, puis au fur et à mesure que les épisodes vont sortir avec des invités aussi, tu sais, avec des différents sujets, mais en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Puis là, avec tout ça, je sais plus ce que je disais. Caroline de Bin. Bon, là, vous allez me voir vraiment vulnérable, puis on va commencer à se connaître, puis tout, mais j'ai jamais été comme ça auparavant. Et ça a toujours été un désir profond de m'exprimer qui a toujours bouilli en moi. Puis aujourd'hui, ben, c'est vraiment le moment de le faire, d'utiliser ma voix pour aider d'autres personnes. C'est vraiment tout ce que je me souhaite et que je souhaite à cette belle plateforme-là. Et je m'excuse vraiment, je perds mes mots, mais comme c'est vraiment challengeant pour moi d'être toute seule, pas de notes, pas rien, puis juste parler, puis suivre mon fil conducteur, là, comme... Tu sais, ceux qui me connaissent puis qui sont très proches de moi, vous allez catcher ce que je dis, là, dans le sens que quand je vous raconte des histoires, souvent je passe par comme 90 000 chemins pour revenir, puis là j'oublie des bouts, puis je suis comme « Ah oui, mais ça, mais ça... » Fait qu'en tout cas, bref, voilà. Je vais continuer à vous expliquer mon parcours, d'où est-ce que je viens, qui je suis, tout ça, là. Donc, je m'appelle Valentine Marmora, j'ai 20 ans. Je suis présentement en Italie, à Florence. Je suis en train de vivre un voyage de 6 mois. Je suis déjà rendue à la moitié, c'est juste insane. C'est un rêve de petite fille que je réalise aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui était sur ma bucket list puis mon vision board depuis vraiment, 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 vraiment longtemps et que je me permettais pas de faire avec les bruits dehors. Je suis tellement désolée, quand même. Bref, ce voyage-là, je me le permettais pas de le faire. Ben là, il y a eu le COVID et tout, mais après le secondaire, je l'ai pas fait. Après le cégep directement, je l'ai pas fait, mais il y a eu le COVID, donc bref, 3 ans plus tard. 3 ans. Ouais, 3 ans après le secondaire, je fais mon voyage de rêve. Je suis vraiment contente, mais ça fait depuis j'ai genre 12 ans que je rêve de faire ça. Donc là, je suis comme sur un petit nuage, je vis quelque chose de malade. J'ai créé ça, puis je trouve ça insane. Puis ça, c'est pas pour ça, pour genre avoir de l'air un peu comme genre narcissique, là, mais pas du tout, là. C'est juste que je crois vraiment qu'on crée notre réalité. Puis c'est pour vous montrer que c'est vraiment possible là, de le faire aussi. Mais pour revenir il y a 20 ans, mes parents, en fait, sont français complètement. Français pur souche. Toute ma famille l'est aussi également. Et moi, je suis la première Québécoise de ma famille. Donc, je suis vraiment... je suis choyée d'être la première Québécoise née au Québec. En tout cas, comprenez ce que je veux dire. Puis... c'est ça, mes parents habitent en France, après ils ont immigré, ils ont été expatriés à Saint-Martin, puis ensuite ont immigré au Québec, et de là je suis née. Puis jusqu'à 6 ans, en fait, j'ai vraiment grandi avec mes 2 parents et un de mes frères à la maison. Puis j'ai toujours 3 autres frères qui habitent en France, avec mes tantes aussi, mes grands-mères qui habitaient là, qui habite toujours en France. Donc, c'est ça, j'ai vraiment grandi loin d'une grande et bonne partie de ma famille. Je vous avouerai que j'ai quand même trouvé ça difficile. Même encore aujourd'hui, je trouve ça difficile. Puis, mais c'est correct parce que je pense vraiment que si je le vis aujourd'hui, c'est parce que j'ai la force et j'ai ce qu'il faut pour surmonter ça. Donc,
c'est correct, je vis avec, puis il n'y a aucun problème avec ça. Sauf le fait qu'il me manque énormément chaque jour. Et justement, petite parenthèse, pendant mon voyage de 6 mois, j'ai décidé d'aller passer 2 mois toute seule avec eux. Vraiment reconnecter, discuter avec eux, partager des moments, puis créer des souvenirs en fait. C'est tout ce que je demandais. Puis je l'ai eu. Je suis vraiment heureuse. Puis à la fin de mon voyage, j'ai passé un bon mois aussi avec eux. En gros, j'aurais passé 3 mois avec eux, puis 3 mois vagabonde, là. Avec, voilà. Et à 6 ans, je suis rentrée à la maternelle. J'ai rencontré une de mes meilleures amies, Jessica, qui, elle, est québécoise à 100% et à 1000 à l'heure. Et c'est vraiment elle et sa famille qui m'ont vraiment appris comme toutes les expressions québécoises, les mots que moi je disais vraiment en français, là, qui n'ont pas du tout la même signification au Québec et vice-versa. J'ai vraiment appris ça avec eux et c'est grâce à eux en partie que j'ai un accent québécois comme que vous pouvez l'entendre aujourd'hui. Parce qu'avant de les rencontrer, j'avais quand même un accent français. Là. Tout ce que j'entendais, c'était de l'accent français. Même à la garderie, c'était québécois, mais je veux dire, à la maison, c'est français. Puis quand tu grandis, ben, tes parents, c'est vraiment de eux que tu reprends, ben, que tu prends en fait, leurs habitudes et tout. Donc, c'est ça. Ensuite, là, je fais ça court, là, mais c'est parce que je veux pas m'éterniser trop sur mon parcours. Parce que, comme je disais tantôt, ben, on va se découvrir au fur et à mesure des épisodes. Mais c'est ça. Quand je suis rentrée au secondaire, j'ai fait un programme linguistique et humanitaire qui s'appelle l'Option des Amériques à Saint-Agathe-des-Monts. J'ai fait un voyage humanitaire en secondaire 4 de 2 semaines. C'était vraiment enrichissant pour vrai. Je suis vraiment sortie grandie de ce voyage-là. Et puis ensuite, pendant mon secondaire, j'ai commencé à travailler au McDo. Au début, j'aimais vraiment ça. Puis ensuite, là, la pandémie est arrivée. J'ai commencé le cégep, une session, 2 sessions. Ma deuxième session, j'étais à moitié à distance, à moitié en ligne. À moitié à distance, à moitié en présence. Et ça, 5 jours par semaine. Et je travaillais 4 jours par semaine. Entre-temps, j'avais mes parents qui avaient divorcé. Donc, je les voyais une semaine sur 2. J'avais mon copain Pierre-Olivier, que j'ai toujours d'ailleurs. Tu sais, j'avais comme plus de vie, là, tu sais, genre, j'avais plus de moment pour moi non plus. Je vivais à travers l'école puis le travail, puis quand je finissais de travailler, je faisais pas la distinction entre le travail puis la maison, puis ce qui est vraiment important, là. Donc, en 2021, au début de l'été, j'ai quitté complètement mon travail au McDo, ce qui m'a fait le plus grand bien. Honnêtement, là, j'étais juste malade. Je suis vraiment quelqu'un de plus calme aujourd'hui, parce qu'au McDo, c'est comme une société qui prône vraiment l'anxiété de performance, la rapidité, le faire. Puis moi, je suis vraiment plus comme ça aujourd'hui. Mais quoi que je fais beaucoup de choses, vraiment beaucoup, mais dans le calme et la simplicité. Puis pour moi, c'est comme vraiment important, là, le calme et la simplicité. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai travaillé dans un spa. Je me suis ouverte vraiment avant ça à tout ce qui était spirituel, donc les soins énergétiques. J'ai d'ailleurs fait une formation en soins énergétiques, une initiation en massage californien. J'ai commencé aussi ma formation en herboristerie animalier, que j'ai énormément hâte de continuer et de finir quand je reviens de mon voyage en Europe. Parce que, j'ai mis ça sur pause durant mon périple, justement, mais j'ai vraiment hâte de recommencer. Puis pour l'année qui s'en vient, j'aimerais vraiment ça faire une formation dans le style astrologie et lancer ma propre entreprise, que j'ai vraiment hâte de dévoiler bientôt. Ça va être quelque chose de vraiment insane. Mais ça fait déjà 1 an là, que ça mijote dans ma tête, mais ça s'est vraiment concrétisé quand j'étais à Venise. Donc, la semaine dernière, ça s'est vraiment, concrétisé. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en dire plus par rapport à ça. Ça va vraiment être cool. Et sinon, qui je suis, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Ah oui, si je peux dire quelque chose que je m'éterniserai pas là-dessus non plus, mais ça fait déjà 4 mois et demi que
j'ai passé par-dessus une bonne et grosse dépendance qui a fait partie de ma vie assez longtemps. Pour ceux qui me connaissent, vous savez de quoi je parle probablement, mais c'est ça, c'est terminé. Et si jamais vous êtes curieux, faites juste m'écrire sur Instagram, je vais pas trop m'élaborer là-dessus sur cet épisode-là. Je ferai un épisode clairement là-dessus, c'est comme dans mes plans, là. Mais c'est ça, ça ne me définit plus. Donc, je pense que j'ai fait vraiment le tour, en fait, de tout ce que je voulais dire par rapport à qui je suis, mon parcours, les intentions et tout. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un peu aux questions que j'ai reçues sur ma publication Instagram aujourd'hui. Comme ça, ben, tu sais, on se connaît encore un peu plus. Donc, mon voyage, les habitudes de vie en Europe et tout. Mon voyage, ben c'est ça. Comme je disais tantôt, j'ai commencé par... Ben, je suis partie en août. J'ai fait 2 mois. Ben, j'ai été à Toulon. Ensuite, je suis montée à Paris pendant 1 mois. Ouais, je sais pas si j'aurais expliqué ça comme ça, mais en tout cas, en août, je suis partie. Je suis arrivée à Toulon. J'y suis restée 2 semaines. Ensuite, je suis montée à Paris. Puis ensuite, je suis allée en Bretagne. Après, Pierre-Olivier et mon ami Jérémy sont venus me rejoindre. On est allé à Berlin, en Allemagne. C'était vraiment une scène, dans une auberge de jeunesse. Et ensuite, on est retourné en Bretagne, retourné à Paris. Et Jérémy est parti de son côté. Et moi et Pierre-Olivier, on est restés ensemble. On est retourné à Toulon, Nice et ensuite Italie. Donc la semaine dernière, nous étions à Venise et aujourd'hui à Florence. On est arrivé hier. Et ben, mes habitudes de vie. Je te dirais que mes habitudes de vie, je me lève le matin à l'heure qu'il faut que je me lève. Donc souvent, ben en fait, sans cadran. Et je vais déjeuner, je prends le temps. Je prends le temps d'écrire aussi dans mon journal presque tous les matins. Des petites gratitudes, des petites affirmations. Je continue aussi à lire, à faire des formations en ligne que j'ai déjà payées et que je veux fondamentalement faire et terminer. Donc, ouais, je continue aussi à travailler en fait sur un peu l'empire que je suis en train de bâtir, c'est-à-dire travailler sur mon podcast, répondre à des invités potentiels, créer les documents de questions, créer de l'ordre un peu aussi dans ma tête. Je m'occupe vraiment de ça. Et aussi, ben, je prends le temps de sortir de l'appartement puis d'aller visiter. Oh, les bruits dehors! Caroline. C'est ça, d'aller visiter en fait qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi. La semaine dernière, à Venise, là, sincèrement, j'ai fait un voyage incroyable. Genre, Venise, je pense que c'est ma ville préférée dans le monde. Avant, c'était Paris, mais comme Paris devient un peu plus sale à chaque fois que j'y vais. Donc, non, Venise, ça l'a vraiment comme dépassé, je pense bien. On est allé à Murano, qui est une ville, ben, une île vraiment pas loin de Venise. C'était juste insane, OK? Genre, on a assisté à un atelier de verre soufflé. On a créé nos propres bijoux. Genre, j'ai capoté. On a marché, on a vu des choses, on a rencontré du monde. C'était juste comme un rêve. Vraiment, là, à date, c'est la place que j'ai préférée. Puis c'est la semaine la plus incroyable que j'ai passée de mon voyage jusqu'à présent. Donc, vraiment, là, c'est ça. Comment j'ai décidé de commencer mon podcast? Ben, c'est justement parce que, comme je le disais au début de l'épisode, c'est parce que j'ai besoin de parler. J'ai besoin de m'exprimer, de me faire entendre, de me faire voir aussi, malgré la peur d'être vue. Chose que j'aborderai dans un épisode prochainement, mais c'est ça, j'ai vraiment besoin de... J'ai un désir, en fait, profond de m'exprimer, puis de dire ce que je pense, puis de connecter avec des gens. Comment mes projets ont commencé? Par moi, déjà. Je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire. En fait, c'est parce que j'ai réalisé que l'école n'était pas plus faite pour moi. Personnellement, je dis pas que je ne vais pas y retourner, mais bref, ce n'est pas dans mes plans présentement de retourner à l'école. Et je te dirais que ça a commencé par ça. Je voulais pas retourner à l'école.
pour la simple et bonne raison que ça fitait plus avec ce que je pensais. Puis je voyais du monde réussir en ligne à faire comme beaucoup d'argent. Puis je me disais, OK, si eux sont capables, moi je suis capable aussi. Donc, why not coconut? Donc ça a commencé pas mal avec ça. Comment t'es venue à te dire que t'allais partir en Europe pendant 6 mois? Premièrement, c'est ça. C'est un rêve que j'avais depuis toute petite, mais là, j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin de partir. Genre, c'était comme après 2 ans et demi de COVID, j'en pouvais juste plus, il fallait que je parte. Puis les gens qui me disaient que je pouvais pas partir pour X et Y raisons, je les ai jamais cru. Je savais que j'allais réussir à partir un jour ou l'autre. Puis ce qui est encore plus fou, ok, là, ça me vient de me pop à la tête, là, mais c'est que le 22 octobre 2021, j'étais dans le spa avec mon frère, Yohan. Puis, si t'écoutes ça, salut mon frère. J'étais dans le spa avec lui, puis là, puis je parlais de manifestation, puis de loi d'attraction. Puis lui, il était un peu sceptique par rapport à ce que je lui disais, tu sais. Puis j'ai dit, check, le 22 octobre 2022, je sais pas je vais être où, mais la chose que je suis la plus certaine, c'est que je ne serai pas au Québec. Mais je sais pas où je vais être. Turns out que 22 octobre 2022, j'étais à Berlin, en Allemagne. Puis c'est juste insane, ok? Fait que j'avais juste, tu sais, vraiment la profonde certitude que j'allais partir, puis ça. Puis l'autre jour, je l'ai texté mon frère, puis j'étais comme, je te l'avais dit, c'était que le 22 octobre, j'allais plus être là. Il était comme, ouais, c'est fax. Fait que c'est ça. Puis malgré le fait qu'on était comme, ouais, mais comment tu vas faire? T'es pas ci, t'es pas ça. Puis j'étais comme, ah, c'est pas grave. Je sais que l'année prochaine, je ne serai plus là, à côté de toi, au Québec, physiquement. That's it. C'est juste ça que je sais, tu sais. Fait que j'ai pris un billet d'avion, puis je suis partie. Parce que là, j'étais en train de péter aux frettes, honnêtement. Là, j'étais plus bien, j'avais plus de motivation, aucune inspiration. Puis c'est pas moi, ça, là. Fait que c'est ça. J'ai pris un billet d'avion, puis j'étais comme, tu sais quoi? Tu vas pas partir 2 semaines en France voir ta famille, tu vas partir fucking 6 mois, ok? Tu reviens quand tu veux. Fait que je reviens à la mi-février. Voilà. Parce que ça va faire déjà genre 77 jours que je suis partie. Puis avec le Québec, on peut jusqu'à 180. Je me laisse une petite marge de manœuvre si jamais il y a quoi que ce soit, mais c'est ça. Ça a commencé de même. Autre question. Des projets futurs à vous parler. Ben, à part mon entreprise que je veux lancer, que je veux garder secrète pour l'instant, question de teaser un peu mon audience. Ben, tu sais, en ce moment, je suis assistante virtuelle pour 2 femmes exceptionnelles. Je m'occupe de leur... Pardon, c'est parce qu'avec... Ah, il y a comme un petit bruit bizarre. Si un animal grattait, mais je pense que c'est le vent. Bref. C'est ça, pour 2 femmes extraordinaires. Je suis assistante virtuelle, donc je m'occupe de leurs réseaux sociaux, ce qui me permet de travailler et voyager en même temps, donc je trouve ça complètement insane. J'ai l'intention aussi de probablement accueillir une 3e cliente, voire un 4e, on verra bien où la vie me mène. Mais ça, pour l'instant, c'est ça. L'année prochaine, c'est sûr que je vais repartir en voyage, mais plus en Amérique du Sud, avec ma grande chum Magali, très fortement. Donc, ouais, mettre un projet comme ça. Sinon, j'ai beaucoup de formations que je veux faire et terminer. Je veux, c'est ça, comme je t'ai dit tantôt, finir ma formation d'herboristerie aussi, puis éventuellement aussi pouvoir exercer en herboristerie. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Puis ça fait pas mal de moi, je remarque. Ok. Pardon, c'est parce que j'en ai vraiment beaucoup. Fait que là, j'essaie de filtrer un peu, là. Si j'ai des exemples à donner pour bien prendre soin de soi et de s'écouter. Honnêtement, la plupart du monde savent déjà ce qu'ils ont à faire quand ils posent cette question-là, de base, je pense. C'est vraiment de... Je te dirais faire du journaling, tu sais, écrire ce qui te passe par la tête, te poser des questions, investir en toi dans des programmes, que ce soit des programmes de développement personnel,
Ben en fait, ouais, des programmes de développement personnel, écouter des podcasts qui parlent de ça. Je pense, tu sais, pour moi, ça a vraiment été la clé. Méditer aussi, tu sais, je sais que c'est pas vraiment le fun au début, puis j'affirme que je médite pas tous les jours parce que des fois, ça me saoule. Mais, tu sais, je pense méditer aussi, ça fait partie de la game. Moi, je fonctionne beaucoup avec les cartes oracles, les tarots et tout. Ça m'emmène énormément de réponses, puis je suis capable de... Tu sais, ça me donne beaucoup de pistes de réflexion pour faire du journaling après. Fait que je vous dirais qu'il y a ça aussi. Il y a les huiles essentielles. Investir en soi. Je pense que c'est vraiment la base. Si tu veux que quelqu'un investisse dans ta business, ou peu importe, commence à investir toi aussi dans la business des autres. C'est-à-dire, va te faire masser par un massothérapeute, fais un soin énergétique, tu sais, sans nécessairement être dans l'excès. En fait, je prends pas du tout l'excès, mais tu sais, vraiment d'investir en soi, tout simplement. C'est sûr que je pense que je vais faire un épisode vraiment avec des techniques plus détaillées, des outils plus détaillés pour parler de ça, mais en gros, là, pour faire ça court, je pense que c'est vraiment ça que je dirais. Comment fonctionnent les soins énergétiques puis qu'est-ce que ça l'apporte? Ça aussi, je vais faire un podcast vraiment là-dedans. Ben, juste sur ça parce que c'est vraiment très complexe puis vraiment énormément de choses à dire par rapport à ça. Mais en gros, tu sais, un soin énergétique, ça vient travailler ton corps. Ben, en fait, dans ton corps physique, tu as 7 centres d'énergie qui s'appellent les chakras. Il y en a énormément plus, c'est juste qu'il y en a 7 principales, dont le chakra couronne, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, plexus solaire, chakra sacré et chakra racine. Et les soins énergétiques, ce que ça fait, c'est que ça vient rééquilibrer en fait tous ces champs énergétiques-là dans l'invisible. Par contre, physiquement, tu le ressens. Moi, j'ai déjà ressenti comme des chakras qui se sont juste réalignés puis qui ont bougé dans mon corps. C'était juste malade, là. Comme tu ne crois pas jusqu'à temps que tu le vives, là. Puis quand tu le vis, t'es genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis OK, donnez-moi ça en plus, là. Genre, j'aime vraiment la sensation. Puis en fait, dans les soins énergétiques, la croyance qui est, c'est que quand que tes chakras sont tous alignés, c'est que tout va bien. Tu as de la clarté, tu as de l'inspiration, physiquement ça va bien, t'as mal pratiquement nulle part. C'est comme tout un réalignement de tes centres d'énergie dans ton corps physique, mais aussi de toutes tes couches que tu traînes autour de toi. Que ça soit... Puis souvent, là, les couches qu'on a autour de nous, ils cognent avec d'autres couches, puis on se protège pas, puis là, on ramène à la maison plein d'affaires qui nous appartiennent pas, ou... Tu sais, vous voyez un peu ce que je veux dire? Fait qu'en gros, c'est un peu ça. Puis j'ai vraiment l'intention de faire un podcast juste là-dessus, de toute façon, sur les soins énergétiques, pour que ça soit vraiment plus clair. Est-ce que je pense à faire les podcasts avec des gens quand même connus? Honnêtement, je sais pas. Je suis comme pas rendue là dans ma tête. Je suis comme, OK, je sais vraiment pas. Mais tu sais, connu, ça dépend de qui. Parce que moi, j'ai une de mes amies, ben Alexina Durocher, qui est ma coach aussi. Mais qui est ma coach avant tout, mais qui est devenue littéralement une de mes amies. Genre, c'est comme on est... C'est ça. Je peux pas expliquer ça, mais c'est juste insane, genre de relation qu'on a. Connue, tu sais, je veux dire, elle a quand même 29 000 personnes qui la suivent sur Instagram, puis genre le trip peut-être sur TikTok, mais pour moi, tu sais, si ça c'est connu, ben oui, éventuellement. Il y a aussi Victoria Cote, que je rêve, ok, d'avoir sur mon podcast, genre je l'aime vraiment trop cette fille-là, puis j'ai interagi quelques fois avec elle, mais comme, j'aimerais ça interagir avec elle, genre, face à face ou... Exemple, je m'en vais au Mexique, là, puis je passe par chez eux, puis je suis comme, hey, on peut-tu faire un petit podcast ensemble? Ça serait insane, honnêtement, là. Ça serait incroyable. C'est ça. Fait que, tu sais, sur ma bucket list, c'est vraiment, tu sais, Victoria Colt puis Alexina Durocher, mais tu sais, connu, je sais pas, tu sais. Parce que je veux vraiment que ça reste aussi dans le terme de médecine alternative, développement personnel, méthode entrepreneuriale. Fait que, ouais, c'est à voir, mais je suis quand même ouverte à toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Ouais.
Est-ce que faire des podcasts rapporte un salaire? C'est une très bonne question que je suis quand même contente qu'on m'ait posée parce que je n'aurais pas voulu l'aborder toute seule, mais non, en fait, la réponse est non. C'est que un podcast, ça rapporte pas nécessairement un salaire, du moins moi, ça m'en rapporte aucun. Et en fait, tu sais, sur YouTube, s'il y a un nombre de vues, ça rapporte de l'argent, nombre de followers, ça rapporte de l'argent, mais je suis comme pas trop dans cette vibe-là. Puis, tu sais, je sais aussi qu'il y a la possibilité de faire un compte Patreon pour que justement on ait des abonnements, faire du contenu, tu sais, les gens aient le contenu en exclusivité, puis après ça sort sur les plateformes, qu'il y ait des contenus aussi vraiment plus pour eux. C'est quelque chose que j'envisagerais éventuellement dans le futur, mais pour l'instant, je vous dirais que non. Ça me rapporte aucun salaire. Donc, je fais ça vraiment par plaisir et pour vous, en fait. Mais aussi pour moi. Tu sais, j'aime ça. Donc, c'est ça. Est-ce que... J'ai une très bonne question aussi. La première, c'est comment as-tu parti tes podcasts? Ben, j'ai acheté un micro, j'ai fait une petite formation à 25$ pour genre les grandes lignes du podcast, puis après, je me suis lancée, puis voilà. Voilà. Puis j'ai acheté un micro qui marche plus, calette de bien. Mais bref. Et la question qui m'a fait bien rire, c'est est-ce que tu as économisé pour partir autant longtemps ou tu es parti sur le flow? Ah, je suis partie sur le flow, man. Avec genre moins de 1500 sur mon compte. Puis je suis pas en fucking 6 mois, tu sais. Confidence, là. Mais ouais, non, je suis partie vraiment sur le flow. Puis là, je vous dis, inquiétez-vous pas, tout va bien, là. Tout va super bien, là. Genre, à un moment donné, dans mon voyage, j'avais plus d'argent dans mon compte que ce que j'avais quand je suis partie. Mais c'est ça. Tu sais, des fois, on se trouve des excuses. Ouais, j'ai pas assez d'argent pour partir en voyage. C'est faux. C'est vraiment faux. Tu sais, si tu veux, ça va arriver, puis c'est tout. Ouais, non. C'est ça. Puis le pire, c'est que j'avais une job avant de partir qui était comme... Tu sais, la personne comprenait que je partais bientôt, puis tout, puis j'ai fini par quitter cette job-là parce que là, c'était trop d'affaires à gérer, là. Genre vraiment trop, puis la personne a compris. Fait que gratitude pour ça, mais c'est ça. Fait que j'ai quitté ma job en plus de ça, job qui allait me rapporter encore plus de revenus pour mon voyage, puis j'ai fait, tu sais quoi, man? Non. Non, puis non. J'ai confiance, tout va bien aller. Puis, turns out, tout va fucking bien. Genre, j'étais à 3 mois, il me reste 3 mois, puis j'ai très confiance que tout va bien se passer pour la suite des choses. Et la dernière question, c'est est-ce que mon copain travaille avec moi pour mes projets? Mais en fait, je pense... Comment je pourrais expliquer ça? Il travaille pas avec moi pour mes projets, mais il me supporte dans tous mes projets. Il m'encourage à aller de l'avant. C'est ça, il m'encourage à aller de l'avant, puis c'est juste ça que je veux, tu sais, je veux pas nécessairement un partner dans mes projets, mais juste quelqu'un qui me supporte puis qui m'encourage là-dedans, ça fait vraiment plaisir. De toute façon, vous allez avoir un épisode avec lui tout seul, donc je suis vraiment, tout seul, moi et lui, là. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Puis je pense que c'était pas mal tout pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé ça, que je me suis pas trop répétée, qu'il n'y a pas trop eu de qu'il n'y a pas trop eu de bruit. C'est ça, hein, je me montre vulnérable puis j'attends pas que ça soit parfait pour lancer mes choses. Sinon, je pense que quand t'attends d'être prêt pour lancer les choses, c'est un peu trop tard. Ça, c'est mes croyances à moi, mais en tout cas. Fait que ça y est, c'est fini. Je suis vraiment... je suis contente parce que j'ai livré ce que j'avais à livrer. Je suis bien satisfaite de tout ça. Puis là, je vais aller préparer le souper avec mon copain. On mange des pâtes avec des fruits de mer. Ça va vraiment être nice. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je voulais vous le dire. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode, que c'est ça, il n'y a pas eu trop de ci puis trop de ça. Puis si jamais vous voulez connecter avec moi, ça va me faire le plus grand des plaisirs de vous répondre. Honnêtement, j'attends que ça de votre part. Mettez un petit review aussi sur la plateforme sur Spotify, en fait. Si vous m'écoutez, c'est clairement sur Spotify parce que c'est pas disponible nulle part. M'envoyer un petit message de comment vous avez aimé l'épisode, de le repartager à vos amis, en story, whatever. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, c'est ça. Merci. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Voilà. Merci. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu.
et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!